Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Oui, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Moi je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, oh gloire. Moi je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire, oh gloire. Je donne gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire au Créateur de l'univers. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je donne gloire à celui qui vit éternellement. Oh, gloire à l'agneau. Oui, je donne gloire à l'agneau. Oh, ressuscité du troisième jour, gloire à l'agneau, à celui qui a créé toutes choses, gloire à l'agneau, à Yeshua Mashiach, gloire à l'agneau, à celui qui fait encore des miracles, gloire à l'agneau, celui-là qui me donne la vie, oh, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi la gloire. Gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. Gloire. Oui, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, oui, gloire à l'agneau. Oui, gloire, oui, gloire, oui, gloire à l'agneau. Je te donne gloire, oui, gloire, oui, gloire.
sa vie à la croix pour nous sauver. L'agneau est souverain. Oh, oh, oh. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a payé le prix en donnant son sang à la croix. Oh, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Tu es souverain, Seigneur. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne que nous prosternons dans ta présence parce que tu es Dieu. Tu es le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Tu es le créateur incréé, Seigneur. Tu es le tout-puissant. Nous te disons merci encore pour ce moment, Père. Merci pour ta présence. Merci parce que nous savons que tu es encore là. Merci, Père, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Toi qui es digne, digne de toutes choses. Shalom et bienvenue à Parole d'Impact. Je suis votre hôte, le frère Hervé. Nous en merci au Seigneur pour ce moment. Alors, parce qu'il est important d'avoir Dieu dans sa vie. Parce que Dieu ne doit pas être une option pour nous, mais il doit être quelqu'un d'impératif en fait. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien accomplir sans lui. C'est pourquoi en ce jour, nous allons débattre sur le thème « La vie avec Christ ». Et nous avons présent le pasteur Patricia Baboulé de Living Word of Prophecy Church. Bonjour pasteur. Bonjour frère Hervé. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à Parole d'Impact. Merci. Tu es ici chez toi. Merci. Alors tu nous entretiens aujourd'hui sur vivre avec Christ. Oui, c'est ça. C'est quoi vivre avec Christ? Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Déjà, je rends grâce à Dieu pour ce privilège d'avoir été invité sur ce plateau. C'est toujours une grâce. Ce n'est pas un acquis de se tenir et de parler de Christ. Car il nous a aimés en premier, il nous a choisis, il nous a créés. Alors en ce jour, je viens particulièrement lui rendre grâce. Amen. Pour cette grâce. Amen. Qu'il me donne de me tenir ici et de parler pour lui, parler de lui. Parce que je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Amen. Pour l'avancement de son œuvre. Alors le thème de ce jour, qui est la vie en Christ, s'il fallait qu'on en débatte, s'il fallait qu'on relate dessus, nous pourrons prendre toute une vie. Tout à fait. Parce que nous ne sommes rien sans Christ en fait. Évidemment. Nous ne sommes rien en Christ. Nous ne pouvons pas être détachés de la vie en Christ. Tout à fait. On a besoin de Christ dans notre vie. Ah oui. Il nous a créés, il a créé les cieux et la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Nous ne pouvons pas être détachés de lui. C'est un impératif en fait pour nous de l'avoir. Donc il est très très important que nous puissions non seulement le désirer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais pour ceux qui ont déjà Christ en eux, il est très important en fait de rester ancré dans la présence de Dieu, de demeurer dans sa présence, de demeurer dans sa parole, de demeurer dans son œuvre, de demeurer dans son instruction, de demeurer en fait dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Alors il est important d'avoir Christ, il est important de demeurer dans sa présence, pasteur. En effet. Donc, sans plus tarder, je vais lire un passage qui est tiré de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Voilà, je lis. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. » Amen. Je pense que s'il y a un passage qui représente la vie en Christ, il fait partie des passages majeurs. Il est clairement écrit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il n'y a pas de meilleure option
que de vivre en Christ, que d'être en Christ. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes bien-aimés, Christ, c'est le meilleur risque. Évidemment, tout à fait. Il est le meilleur risque. Parce qu'il est celui-là qui ne déçoit jamais. Ah, ça, jamais. Il est l'inchangeable qui ne change pas. Amen. Il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Il ne déçoit jamais. Avec lui, tout est possible, bien-aimé. Alléluia. Avec lui, tout est possible. Il nous dit dans Philippiens, au chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Ça veut dire quoi? Il est notre force. En Christ, dans la vie avec Christ, nous avons la force de vaincre. Nous avons la force d'endurer, nous avons la force en toute situation, en toute circonstance. Donc, lorsque nous vivons avec Christ, dans la vie en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que quelles que soient les circonstances ou les situations, il nous donne la force, la capacité de surpasser et de vaincre. Sa parole est oui et amen. Il nous dit clairement que je puis tout par Christ qui me fortifie. Il n'a pas dit pas par un homme, par mon père, par moi, le pasteur Patricia, par le frère Hervé. Non, il ne l'a pas dit. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce n'est que lui qui peut te fortifier, bien-aimé. Si et seulement si tu acceptes de venir à lui, de lui donner ta vie. Il nous a dit précédemment, si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc avec Christ, nous faisons toutes choses nouvelles. Avec Christ, c'est l'annulation des décrets sataniques. Amen. Avec Christ, c'est l'annulation des condamnations qui nous liaient. Avec Christ, nous avons la ferme assurance que nous marchons dans la victoire. Amen. La vie avec Christ, ou la vie en Christ, c'est une vie de victoire. Certainement, vous me demanderez si lorsqu'on est en Christ, nous n'avons pas des soucis, nous n'avons pas des challenges. Évidemment, ça, c'est les questions que, voilà, celui qui ne s'est pas encore converti va forcément se poser. Mais le Seigneur qui est souverain savait que le commun des mortels allait poser ce type de questions. Qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole par rapport à cela? Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. La vie en Christ, c'est être en avance. Parce que le spirituel commande sur le physique. Il l'a déclaré dans sa parole. Parce qu'il savait que certainement, les hommes s'interrogeraient. Toi, tu as décidé d'être en Christ. Toi qui as décidé de marcher avec lui. Pourquoi est-ce que tu as telle situation, Mais à toi de répondre. Il est écrit. Parce qu'on touche, nous devons nous baser sur sa parole. Sa parole Tout qui est à fait. esprit et vie. Et vie. Sa parole qui est vérité. Il a dit, sa parole est oui, amen. Il a dit, il est écrit. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Je puis tout par Christ qui me fortifie. La parole de Dieu, elle se complète. Elle est oui et amen. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, à l'Apocalypse, la parole de Dieu est unanime. La vie en Christ ou la vie avec Christ est la meilleure. Amen. 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 Bien-aimé, lorsque tu choisis de vivre avec Christ, c'est vivre en union avec lui. En union avec Christ. Je vais lire un passage dans Galates chapitre 2, au verset 20, pour mettre en évidence cette union-là dont je parle. Il est écrit clairement dans la parole de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si ce n'est pas une preuve d'unicité, qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Je vais relire la première phrase. Lorsque tu vis en Christ, tu vis en union avec lui. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Avec, c'est l'addition, c'est l'association, c'est l'union. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que désormais, lorsque tu acceptes le Christ, tu l'invites dans ta vie. Et parce que tu l'invites dans ta vie, il prend place. Ton corps devient son temple, tel que le dit la Bible. Tout à fait. C'est normal que ce n'est plus toi qui vives, que ce soit lui qui vive en toi. Parce que ton corps est son temple. Bien-aimé, la vie en Christ a également des exigences. On ne peut pas vivre sa vie en Christ n'importe comment. Tout à fait. Comme le disent les anglo-saxons, anyhow. It's not possible. La vie en Christ nécessite des actions, des sacrifices, une certaine hygiène de vie spirituelle, même physique, une vie de consécration, bien-aimé. Quand tu choisis de marcher avec Christ, tu choisis de te débarrasser de tout ce qui te liait, qui te retenait dans les choses de ce monde qui ne glorifie pas Dieu. Donc, tu te débarrasses de l'ancien toi. Tu te débarrasses de l'ancien toi, de l'ancien vêtement du vieil homme. Amen. Amen. La vie en Christ a des exigences, bien-aimées. Et laissez-moi vous dire que nous servons un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Lorsque tu l'acceptes, bien-aimé, sois sur tes gardes. Fais attention. La parole de Dieu déclare qu'il n'est pas bon de mettre la main à la charrue et regarder en arrière. Ça veut dire que lorsque tu t'engages avec Christ, c'est une situation de non-retour, bien-aimé. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne permettra pas que tu partages sa gloire. Tu ne peux pas être avec lui, avoir accepté sa vie, avoir accepté de marcher avec lui, bien-aimé. Et tu te retrouves en train d'être, je vais dire quoi, en train de cajoler ou on dit, comme disent les anglophones, pamper something, some bad habit. OK? Tu ne peux pas être en train de garder sous prétexte que non, j'ai de ma vie à Christ, mais je peux non avec Christ. C'est une vie de discipline. Une vie de discipline. J'aime bien le système de l'armée des militaires. Parce que on a souvent tendance à faire des choses, on se dit, mais une fois j'ai essayé d'observer le système de fonctionnement de l'armée. Là-bas, c'est obéissance absolue à la hiérarchie. Si en tant qu'être humain, tu obéis à ta hiérarchie de façon absolue, comment oses-tu ne pas obéir à celui qui ne t'a pas créé? obéir à celui qui t'a créé? Tout à fait. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on voit la profondeur de la chose. Tout à fait. Dieu a créé l'homme. L'homme a créé des institutions avec des règles. Les hommes y obéissent à ces règles créées par des hommes. Mais nous, que faisons-nous de celui-là même qui nous a créés? Celui-là qui a créé toutes choses, en fait. Celui-là devant qui les 24 vieillards se prosternent tous les jours et l'adorent. Bien-aimé, la vie en Christ, c'est une vie de discipline. La vie en Christ, c'est une vie d'engagement ferme. La vie en Christ, c'est une vie de sacrifice. Parce qu'il n'y a pas que de beaux jours. Il y a également des jours de difficulté.
La vie en Christ, c'est d'accepter à un moment donné d'être rejeté. Parce que lorsque tu vis en Christ, tu acceptes Christ, bien-aimé, le diable se lève. Et parce qu'il se lève, tu vas devoir y faire face. Tout à fait. On a vu avec Joseph qui a été vendu par ses frères. Justement, qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Il est resté obéissant. Il est resté loyal, Joseph, à son maître. Tout à fait. Au point où lorsque la femme de son maître est venue le tenter, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. C'est ça, la vie en Christ. Les principes de Dieu ne permettent pas Ne ça. permettent pas. Alléluia. Amen. La vie en Christ est une vie de discipline. Et lorsque tu vis dans la consécration, dans la discipline, bien-aimé, les récompenses et les fruits, quel que soit le temps que ça prend, mais au temps marqué de Dieu, tu les auras. Jean, parce que rappelons que Dieu, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle. Et ce qu'il dit, il accomplit Il toujours. accomplit toujours. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. mentir, pour faire de fausses promesses. Non, il est Dieu et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. 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 Alléluia. Donc, bien-aimé, je veux t'encourager aujourd'hui pour te dire que si tu as déjà fait le pas, si tu as déjà fait ce bon choix qu'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, continue sur cette voie. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Et pour celui-là qui n'a pas encore accepté le Christ, je t'invite fermement à le faire. Parce que la vie en Christ est la meilleure. Alléluia. Amen. À la croix, il s'est chargé de nos iniquités, de nos fardeaux. Lorsque tu viens à Christ, les choses anciennes sont passées. Tes fardeaux, tes limitations, tes douleurs, Tes condamnations, tes condamnations, tes malédictions, tout est passé, tout est passé. derrière. Tu as un nouveau vêtement que Dieu lui-même te revêt. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens à Christ, il t'équipe. Il t'équipe de plusieurs manières. Au travers de sa parole, tu es équipé. Amen. Il est celui-là qui a tout mis à notre disposition. Parce que ce que je tiens là, la parole de Dieu, elle est complète. Alléluia. Elle est suffisante pour te bâtir, pour te conduire tout au long de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a tout mis en ta disposition. Il a tout mis en notre disposition. Elle est notre guide. Elle est notre guide Tout à fait. au quotidien. Au quotidien. En fait, j'ai souvent tendance à prendre cet exemple. Tu vois, quand les hommes fabriquent les machines, okay, ils mettent le mode d'emploi. Ça veut dire que si tu utilises la machine, contrairement au mode d'emploi de la machine, elle va se gâter. Mais c'est pareil avec Dieu. Donc, il y a la Bible qui est le mode d'emploi pour que nous puissions lui être agréables. Qui est le mode d'emploi pour que nous puissions en fait vivre cette vie en connexion, en communion, bref, avec lui, quoi. En effet, à fait. frère Hervé. Donc, bien-aimé, je vais t'encourager en ce jour. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux trouver un coin secret. Tu te mets à genoux, tu prends la position que tu trouves confortable. Tu ouvres ton cœur au Seigneur. Parce qu'il est juste. Il est fidèle, il est miséricordieux. Amen. Ne regarde pas ton statut actuel. Ne regarde pas au péché que tu as fait il y a de cela 5 minutes. Il est miséricordieux. Alléluia. Il est celui-là qui a racheté le brigand à la croix. Amen. Celui-là qui a été crucifié à côté de Jésus. Tout à fait. S'il a pu le faire pour lui, il peut le faire pour toi, bien-aimé. Évidemment. Évidemment. Reviens à Jésus, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Il t'attend, il t'appelle. Ouvre-lui ton cœur en ce moment. Et prie avec moi, bien-aimé. Dis, Seigneur Jésus,
Je viens à toi en ce moment. Éternel, je viens reconnaître que je n'ai pas toujours mené une vie digne de toi. Mais Seigneur, je sais que tu es miséricordieux. Je viens en ce moment, Seigneur, au-devant de toi avec un cœur repentant. Je viens reconnaître mes iniquités, mes manquements. Je viens déposer au pied de la croix mes fautes, ô Dieu. Seigneur Jésus, lave-moi avec l'hysope. Purifie-moi en ce jour. Sanctifie-moi afin que je sois digne de mener cette vie, ce trésor qu'est la vie en Christ. Père éternel, à présent, je veux marcher avec toi. Je reconnais que sans toi, je ne peux pas le faire. Je t'invite de ce fait dans ma vie, Seigneur Jésus, afin que tu prennes le total contrôle, afin que tu me tiennes la main, que tu sois mon guide, mon bouclier, mon conseiller, mon enseignant et mon Père. Je m'abandonne à toi, car je reconnais que tout ce que j'ai, tout ce que je suis sont à toi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Réaligne-moi, Seigneur, sur le chemin de ma destinée. Utilise-moi, Seigneur, tel que tu l'as prévu avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère. Pour ta gloire et ta gloire seule. Donne-moi la grâce, Seigneur, de refléter ta bonté, ton amour, ton royaume et de te servir. Merci, Seigneur, parce que tu me pardonnes. Merci, Seigneur, parce que tu m'acceptes dans ta famille. Je te rends grâce et gloire, Père, au nom de Jésus. Bien-aimé, je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Amen. Parce que j'ai la ferme assurance que puisque tu l'as fait avec foi, le Seigneur qui est fidèle t'a pardonné et désormais tu fais partie de la famille de Christ. Amen. Tu es prêt à mener la vie en Christ, bien-aimé. Quel que soit le lieu où tu te trouves, localise une église qui prêche la bonne parole de Dieu. Va vers un homme de Dieu. Soumets-toi et vis ta vie en Christ. Car il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus merveilleux que de vivre la vie en Christ. Tout à fait. Alléluia. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Amen, pasteur. Alléluia. Amen. Tous ensemble, nous allons prier. Dispose ton cœur et ton corps. Père éternel, Père 3 fois saint, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ce moment de qualité en ta présence. Car c'est une grâce de nous tenir dans ta présence, Seigneur. Nous te rendons grâce au Père pour ce que tu as suscité ce programme. Nous avons la ferme assurance, oh mon Dieu, mon roi, que ce n'est que le début d'une grande aventure, d'un grand canal, de moisson, des âmes pour ta gloire, ô Père. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce qui a pris place ce jour. Nous te disons, Père éternel, que nous voulons toujours et davantage compter sur toi. Merci, Seigneur, pour les séances futures. Merci, Père éternel, pour les éditions à venir. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu prennes notre intelligence, que tu prennes nos égos, que tu prennes nos avoirs, nos acquis, Seigneur, afin que tu nous remplisses pour la manifestation de ta gloire et de ta gloire seule, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour chacun des intervenants. Je prie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu visites chacun d'une façon particulière au nom puissant de Jésus. Amen. Que chacun ici présent soit rencontré au point de son besoin, Père éternel. Alléluia. Je prie que toutes les prières secrètes
qu'ils ont eu à élever vers toi, oh mon Dieu, mon roi, soient exaucés, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie, Père éternel, qu'après ce programme, Seigneur, seront davantage galvanisés, Père éternel, pour faire ton œuvre. Davantage galvanisés, Seigneur, pour annoncer ton évangile, oh Père éternel. Davantage galvanisés, Père, pour la moisson des âmes. Amen. Merci, Père. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Père éternel, car j'ai la ferme assurance que cette plateforme deviendra une plateforme mondiale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta parole déclare de ne point mépriser les faibles commencements. Alléluia. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que dans les années à venir, Père éternel, cette plateforme agrandissant, que des partenariats naissent, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu suscites, mon Dieu, mon roi, davantage des serviteurs, des représentants à travers le monde, mon Dieu, mon roi, au travers de ce canal, Alléluia. pour faire avancer ton œuvre, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie particulièrement pour chacun de nous ici présents, mon Dieu, mon roi, que le niveau auquel nous sommes actuellement, Seigneur, par cette date, en cette date d'ici l'année prochaine, nous soyons au niveau triplement supérieur, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, chacun Amen. dans son domaine d'appel, au nom puissant Seigneur. de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Roi de gloire. Merci Père éternel, car nous avons la ferme assurance que des vies sont impactées, Amen. que des vies seront impactées et que des témoignages vont fuser au travers de cette plateforme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Père de gloire. Je couvre et je scelle, Seigneur, tout ce qui a pris place ce jour dans le sang de Jésus. Alléluia. Je déclare et je décrète, ô Dieu de gloire, toujours de l'avant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci précieux Saint-Esprit. Merci El Shaddai. Reçois toute la gloire. Toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Alléluia. Au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Pasteur Patricia. Merci, frère Hervé. Merci pour cet enseignement riche. Merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit qui t'a encore inspiré, qui t'a encore donné de nous instruire encore sur la vie en Christ. Alors, on peut dire que il est important. En fait, Christ ne doit pas être une option, en fait. Il ne doit pas être une option qu'on active, on désactive, alors on décide de télécharger ou pas. Non, c'est un impératif pour tout le monde. Amen. Alors, impératif absolu. Voilà, impératif absolu pour tout le monde. Alors, Pasteur Patricia nous a dit, justement, Christ est un impératif absolu. Alors, pour celui qui n'a pas encore accepté, il est important, il est même primordial d'accepter Christ. De ne pas avoir honte, en fait, de ce que les gens vont dire, de ne pas regarder à qu'est-ce qu'on va dire. Il est important pour toi que tu acceptes Christ, que tu aies Christ dans ta vie. Parce qu'avec lui, tu es une nouvelle créature. Avec Christ, tu es une nouvelle personne. Tout ce qui est ancien est passé. Quand tu as Christ, en fait, le vieux vêtement t'est enlevé et Dieu te revêt d'un vêtement nouveau. Il te Amen. revêt d'un vêtement de joie parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse l'accomplir. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Alors quand tu as Christ, il est non seulement important de marcher selon ses instructions, il est important de lui être fidèle. Il est important d'aspirer à demeurer dans sa présence. Parce qu'on a vu Jésus, même quand il enseignait, à des moments, il se retirait pour aller dans la présence de Dieu. À des moments, il laissait la foule, il laissait les disciples qui étaient avec lui, il laissait tous ceux qui le suivaient. Il se retirait seul pour rester toujours en connexion, en communion avec Dieu. Alors frère, il est important pour toi qui as accepté Christ, d'avoir des moments de qualité, de rester, de demeurer dans sa présence. Ne promène pas de regard inquiet, mais viens à lui.
Il est celui-là qui a racheté le brigand à la croix. Celui-là qui a racheté un meurtrier. Bien-aimé, quel est ce péché que tu as commis ou qui te retient captif, qui t'empêche de te donner à Christ? Il est miséricordieux. Alléluia. Il est celui-là qui nous pardonne là où la dureté des hommes condamne. Yes. Bien-aimé, viens à Jésus. C'est le meilleur risque. Celui-là qui ne déçoit jamais. Celui-là qui nous dit, tiens ma main, je t'aime encore. Celui-là qui te console. Celui-là qui combat tes batailles. Amen. Celui-là qui guérit toute maladie. Celui-là qui peut tout. Amen. Il est souverain. Il est l'ancien des âges. Il a tout créé. Nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Amen. La vie en Jésus-Christ est la meilleure, bien-aimée. Tout à fait. Alors je t'encourage ce matin. Viens à Jésus, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Amen. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé. Amen. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il te tend la main encore aujourd'hui. Viens à Jésus. Ne regarde pas en arrière. Avance. Amen. Il se charge de tout et il se chargera de tout. Alléluia. Amen. Relève-toi. Redresse la tête. Et aujourd'hui, prends la décision de faire le bon choix. D'avancer avec Christ. Car il est souverain. Amen. Viens à Jésus, bien-aimé. Il n'est pas trop tard. Sois fortifié. Sois béni. Essuie tes larmes. Jésus-Christ est là. Il t'attend, il t'appelle. Sois fortifié, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors c'est sur cet encouragement du pasteur Patricia, viens à Jésus, il n'est pas trop tard, que nous nous séparons. En merci au pasteur Patricia de Living Word of Prophecy Church. Merci pour ta présence, pasteur. Tu sais, ici tu es chez toi, tu reviens quand tu veux, sont toujours contents, toujours fiers de te recevoir parmi nous. Merci, frère Hervé. Merci à notre chanteur Naël, merci au pianiste Yvan, merci à toute la production, merci à tout le monde. Merci au Saint-Esprit pour ta présence, merci parce que c'est ton œuvre. Et tu as encore permis que nous puissions faire ton œuvre aujourd'hui. Saint-Esprit, merci pour tout. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. C'était Parole d'Impact. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.